Ça part quand la photo là? C'est comment? Chill. Qui sont les kidam? Bah, c'est tout le monde les kidam de toute façon. Les kidam, ça veut Kidam, dire c'est vous, les passants, ceux qui portent la parole, donc ça peut être n'importe qui. En l'occurrence aujourd'hui c'est moi. Et puis avec mes deux chers enfants qui me suivent sur le projet d'une lune entre deux maisons. Catherine, 19 ans. Tadam! Mimo. Ouais! Célia Chabu. On est, on va dire, spécialisé dans la création jeune public. Et c'est pourquoi je cherche souvent des nouveaux textes, des nouveaux défis. Des choses qui permettent d'interroger les arts pour les tout petits. Et les grands aussi. Ouais, s'il te plaît. Non mais tu vois, il faut cacher ma mèche grise là en fait. Non, mais elle est bien. C'est quoi ton signe cocasse? Je n'aime pas, je crois. Donne-moi un exemple par exemple. Toi, c'est quoi ton signe cocasse? Moi c'est lion. Non, c'est Moi j'ai 4 tétons. C'est vrai. Ouais. Et ça c'est cocasse ça. Moi, je mange du roquefort au petit déjeuner. Ah. Avec du pain et du miel. C'est pour ça que je dors jamais avec toi. Ouais. Ton truc, toi, ton signe cocasse, c'est peut-être que tu rigoles toujours quand il faut jamais rigoler. On a été à l'enterrement de mon grand-père. Tu t'es fendu la poire. On en est là parce qu'on voudrait parler d'un spectacle. Ouais, un joli spectacle pour enfants. Ouais, bah voilà. Alors quand une plume rencontre... rencontre la musique. Ouais. C'est vraiment un spectacle où voilà, il y a deux entités enfantines qui sont vraiment opposées, et il y a Taciturne et Plume qui se rencontrent à tout hasard avec leurs petites maisonnettes qui sont un peu emblématiques de leur personnalité. Voilà. Bonjour Plume. Et là, effectivement, comme tous les enfants, on a tous nos personnalités, ceux qui sont beaucoup plus ouverts, d'autres qui sont beaucoup plus fermés, mais qui ont un autre langage de communication qu'il faut peut-être savoir aussi accepter, qui est de la musique. Et en fait, plus on va dans l'histoire, et plus on aborde les sujets de des peurs enfantines, voilà, parce que c'est comme quelque chose de très présent chez les enfants. Ouais. Et ça remonte la peur. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur des sangliers. Ouais. Moi, quand j'étais petit, j'avais peur de ma mère. Ça m'a valu 15 ans de thérapie, beaucoup mieux. Et puis après, voilà, on arrive dans la peur nocturne, la peur de la nuit, avec tout ce que, avec l'imaginaire des enfants, ce qu'on peut très bien, voilà, imaginer dans la nuit, les crics. Et puis au final, on s'aperçoit que des fois, les peurs enfantines ne naissent que dans nos esprits. Non, en tout cas, c'est un très beau texte de Suzanne Lebeau, qui est une auteure québécoise jeune public. Tabernacle. Et qui assure, voilà, qui a un super panel de différents ouvrages. Et c'est pourquoi j'ai voulu monter ce spectacle, parce que franchement, les phrases sont très courtes, il y a pas mal de choses visuelles, et on s'amuse bien, voilà. C'est pas ce que tu dis. Alors c'est où? C'est au centre culturel Chibaou. C'est quand? C'est au centre culturel Chibaou. Ouais. C'est le 6 et le 7 et le 11 octobre. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, parce que je suis, voilà, quand je crée pas un bébé, je crée des spectacles. Et il se trouve qu'après Une lune entre deux maisons, il y a aussi un autre spectacle que j'ai décidé de plier. Bon, enfin, nous, on n'est pas dedans. Non. Mais ça s'appelle Parole à plier, tout simplement, et ça se passe au Centre d'Art du 18 au 21 octobre. Et voilà, je me suis amusée à dire que en racontant des histoires, c'est peut-être sympa aussi de plier des... mais c'est pas... Je vais les plier ceux-là. Je vais les plier, on est Donc voilà, c'était un autre spectacle pour la famille, autour des contes et puis des pliages des origamis. Elle avait trop de feuilles chez elle, elle savait pas quoi en faire. C'est ça. Et là, devant toi. Imagine-toi ici. C'est un papier à plier. Il est sacrément grand ce papier. Mon Dieu. Non, c'est tout l'égocentrisme qu'il y a sur cette planète. Moi, ça me fend le cœur. C'est vrai.
de me dire que c'est devenu tellement banal maintenant de se regarder. Moi je trouve que la banalité de se regarder dans le miroir, de se regarder comme ça, faisant des selfies, des trucs, enfin je veux dire c'est devenu tellement... L'ego quoi. L'ego. Tout le monde le... Oh mince quoi. Puis là on est là en train de faire des interviews, en train de se regarder encore une fois, et on nourrit encore ça. C'est la goutte d'eau qui fait les bons spectacles. On est pour un spectacle pour enfants pour sortir de cette misère. Je m'en vais.